Si vous pouviez changer une chose de la politique agricole actuelle, qu'est-ce que ce serait? Un peu plus de régulation au niveau de la production. Nous, ce qu'on recherche, c'est surtout une rémunération du travail que l'on fait au quotidien. Donc on aimerait aussi avoir un peu plus de transparence au niveau des entreprises de la grande distribution qu'ils arrêtent un peu de cacher leurs vrais chiffres, qu'ils ne veulent jamais montrer finalement. Et nous, alors qu'on joue une totale transparence, tout le monde sait quel prix notre lait est acheté et combien il nous coûte à le faire. Et eux, on ne sait rien, on ne sait jamais rien. Si vous pouviez changer quelque chose à la politique agricole actuelle, qu'est-ce que ce serait? Il faudrait d'abord changer la spéculation sur les produits alimentaires. C'est notre grand mal. Parce qu'il n'est pas normal que des gens puissent spéculer sur des produits alimentaires. Et comme ça, on peut affamer qui on veut, on peut faire ce que l'on veut. Ce sont les gens qui ont le plus d'argent qui achètent les produits alimentaires et qui spéculent avec, qui s'amusent avec la nourriture. On n'a pas le droit de s'amuser avec ça. Et vous êtes éleveur de Holstein, donc vous êtes très concerné par le prix du lait? Oui, on est très concerné. Oui, actuellement, on perd plus de 50 € tonne. Alors, c'est sûr que ça nous fait mal. Si on devait changer quelque chose à la politique agricole actuelle, qu'est-ce que ce serait? La production nationale française ovine représente 40% de la consommation, c'est-à-dire que 60% de la production d'agneaux à l'étal est importée, en l'occurrence de deux grands pays, la Nouvelle-Zélande et l'Australie, qui n'ont pas du tout les mêmes contraintes sociales et environnementales que la production, ne serait-ce qu'européenne, mais de surcroît française. Donc effectivement, le coût de revient d'un kilo d'agneau acheté par les grandes surfaces en Nouvelle-Zélande n'a rien à voir avec celui du mouton français. Voilà où on en est. Ça fait 30 ans que ça dure. Donc on a aujourd'hui épuisé un grand nombre d'éleveurs parce qu'ils n'avaient plus de rentabilité de leurs ateliers ovins. Et aujourd'hui, les grandes surfaces nous disent « Oui, mais on voudrait bien faire de l'agneau français, mais on n'en trouve pas. » Bah oui, mais on n'en trouve pas. Pourquoi on n'en trouve pas? Parce qu'ils veulent qu'on le mette à peu près au même niveau que le prix, moyennant bien entendu une petite différence, que le prix d'appel des agneaux néo-zélandais. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc changer la politique agricole, c'est pas fondamentalement ça qu'il faut faire. C'est qu'on prenne conscience que ce qu'on produit en France et en Europe, le coût de revient dans des pays avec une pression sociale et salariale comme on a en France, le coût de revient ne peut pas être le même, c'est tout. Donc les éleveurs, ils veulent bien travailler, ils veulent bien faire des heures, c'est leur métier, ils acceptent cette contrainte-là, mais en face, il faut qu'il y ait des revenus, ça c'est le premier point. Et puis après, les contraintes environnementales, c'est-à-dire que le citoyen que l'on est, quand même nous, on met des normes environnementales sur les produits qu'on consomme, mais quand on a l'acte, là on a l'acte citoyen, et quand on a l'acte consommateur achat, on achète au moins cher. Le paradoxe, il est total. C'est-à-dire que on va acheter le moins cher, mais le moins cher, c'est pas forcément celui qui a subi les chartes de qualité qu'on fabrique. Donc voilà.